Oui, salut, bienvenue à notre célébration ici dans cette belle église, l'église Saint-Geneviève. Ce messe qui sera précédé par le frère Gustave ne se joint pas. Alors, on tient à vous informer aussi que dorénavant, la célébration va changer pour la modalité. On se souvient que c'était 25 personnes qui pourraient arriver, mais à compter de dimanche prochain, ça sera par inscription. L'inscription qui va se faire à compter de mardi prochain. Le mardi, vous pourrez rentrer dans notre site web, chercher les petites icônes, je participe à la messe, je m'inscris. En cliquant là-bas, va être dirigé à un site qui s'appelle Everbright. Alors, dans cette façon, vous pourrez s'inscrire. Vous pouvez aussi choisir la messe à laquelle vous voulez participer dans la semaine ou les fins de semaine. Alors, c'est de cette manière que dorénavant, on va fonctionner à cause de toutes ces situations qui se présentent, de toutes les recommandations de la santé publique que nous devions respecter, nous en premier lieu comme communauté ecclésiale. Alors, soyez tous bienvenus à cette belle célébration. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, qui nous invite au festin de l'agneau, et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous fait entrer dans la communion divine, vous donne la grâce et la paix. Je crois que vous m'entendez bien, mieux maintenant. Eh bien, bienvenue à cette célébration toute spéciale en cette fin de semaine d'action de grâce. Nous avons bien des motifs d'action de grâce en dépit de la situation difficile, la situation sanitaire plus que difficile, la pandémie qui nous a assiégés et qui continue à quelque part à mettre des limites à nos célébrations, au nombre que nous sommes, mais le fait que nous soyons ici déjà suffit pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a donné et continue de nous donner. Dieu nous invite à son festin, nous chantions au début. Il nous invite, et nous voyons dans l'Évangile que ce n'est pas toujours que nous répondons présents. Des excuses nous entravent, mais Dieu nous invite. Il nous demande aussi de mettre le vêtement de fête, des dispositions intérieures festives pour participer à son banquet. Débutons notre célébration en reconnaissant nos fautes, nos indignités et en implorant sur nous sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui as été au Christ, toi qui rassembles tes brebis et les aimes jusqu'au bout, prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui es monté auprès de ton Père pour préparer une table à tes disciples, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous accueille dans sa maison, nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Chantons la gloire de Dieu. Gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.
Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, je sais vivre de peu. Je sais aussi vivre dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père notre Seigneur Jésus-Christ ouvre sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente Dieu qui marie son Fils. Il s'agit bien de Jésus, l'amoureux, l'époux, lui qui aime passionnément l'humanité. Toute la tradition biblique décrit les liens de Dieu avec les hommes comme des relations d'amour nuptiales. C'est le repas de noces, ce festin de viande grasse et de vin capiteux, décrit dans la première lecture. Ce repas de fête qui symbolise la joie partagée. Il fera disparaître le voile du deuil, il fera disparaître la mort pour toujours. D'un bout à l'autre de la révélation, les relations de Dieu avec l'humanité sont une alliance, des épousailles. Dieu rêve d'un banquet pour toute l'humanité et sans se lasser, il renouvelle son invitation. Le Seigneur n'a jamais cessé de nous convier au bonheur. C'est le cas encore aujourd'hui. C'est à moi, à nous qu'il s'adresse. Mais est-ce que nous entendons son appel? Jésus nous connaît tellement. Dans sa parabole, il décrit deux catégories d'invités. Ceux qui se laissent distraire par plein d'occupations humaines. Ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Nous sommes tous pris par la société de consommation, avec tout ce matérialisme qu'on risque de donner à Dieu la dernière place. Être toujours sous pression semble la norme de nos jours. Tant de choses nous accaparent. La deuxième catégorie va jusqu'à la violence. Ils empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Beaucoup de catholiques dans le monde vivent au quotidien cette violence. Lorsque Jésus dit « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes », il faisait référence aux Juifs, les premiers invités, qui refusaient son message. Et il ouvrait ainsi à tous les peuples la bonne nouvelle du salut. Mais cela nous concerne aussi. Est-ce que nous pouvons dire sincèrement que nous répondons oui à tous les appels de Dieu dans nos vies quotidiennes?
Jésus nous assure que la salle du banquet sera pleine. Elle sera remplie d'exclus, de pauvres, de petits, de marginaux et de laissés pour compte. Une seule chose est nécessaire pour en faire partie, c'est le vêtement de noces. L'invitation de Dieu est gratuite, mais elle est exigeante aussi. Dire oui à l'invitation de Dieu, c'est lui répondre par une conversion intérieure. C'est revêtir l'homme nouveau. C'est se laisser habiller le cœur par la tendresse de Dieu. C'est revêtir l'amour. Tout à l'heure, nous allons célébrer l'Eucharistie. Mais tous les invités ne sont pas venus. Seulement qu'une petite partie des baptisés a accepté l'invitation du Seigneur. Pas le temps, pas envie, croyant, pas célébrant et peu croyant. Ils sont occupés à leur champ, à leur commerce, à leur loisir. Heureux les invités au repas du Seigneur. Oui, savourons ce bonheur d'être attelés à la table du Seigneur, même spirituellement en ce temps de pandémie. Refaisons nos forces pour faire ce qui est demandé dans la parabole. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Ils sont dehors et parfois loin. Ils ne viendront pas tout seuls. Il faut aller les chercher. Inviter, proposer la foi est la mission de tous les baptisés. Et le 26 septembre dernier, lors du lancement de l'année pastorale, le cardinal Lacroix nous faisait part de sa vision pour aller justement rejoindre les gens en périphérie. Il nous propose de créer des maisonnées et ainsi former des petits groupes de partage de la parole où nous serons soutenus par des outils tels que des vidéos, des textes, pour alimenter nos discussions. D'ailleurs, il y en a déjà quelques-uns sur le site de CDQ. Dans les prochaines semaines, plus d'informations devraient nous parvenir afin de nous aider à mettre en place ces maisonnées. Alors, dans la confiance, allons à la croisée des chemins et osons dire « Venez, Dieu vous invite ». Amen. L'Eucharistie que nous célébrons signifie action de grâce. Nous sommes là pour rendre grâce et célébrer ensemble, rendre grâce à Dieu et aussi professer notre foi, cette foi qui nous rassemble et nous lie en frères et sœurs. Ensemble, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ayant répondu avec joie à l'invitation généreuse du Père, confions-lui maintenant les besoins du monde, de l'Église, de nos familles, et nous dirons « Ô Dieu d'amour, exauce-nous ». Ensemble, ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour l'Église,
afin que sa mission reflète toujours le dessein du Père d'entrer en communion d'amour avec tous les peuples de la terre. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les responsables des autorités civiles, afin que l'amour sans frontières du Père les guide dans leur tâche de promouvoir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent d'isolement ou d'exclusion, afin qu'elles rencontrent des gens qui se tournent vers elles et leur prêtent assistance, prions le Seigneur. Pour le personnel des établissements de soins de santé, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne la joie de remplir leurs tâches et nourrisse leur élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Dieu d'amour, exauce. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils répondent toujours avec promptitude aux interpellations de l'Évangile, prions le Seigneur. Parmi les invités au repas de noces, nos frères et sœurs chrétiens, plusieurs aimeraient bien être des nôtres, mais ne le peuvent pas en raison de cette pandémie et des mesures sanitaires qui l'accompagnent. Pour toutes les personnes qui nous regardent via le web, la télévision de la paroisse et qui aimeraient nous rejoindre pour que la communion soit complète, prions le Seigneur. Prions enfin pour les familles qui ont des membres qui sont atteints par la Covid. Quand on passe en zone rouge, c'est qu'il y a des personnes, des hommes, des femmes derrière. Pour toutes les personnes malades et leurs familles, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Père, dans ta bonté, tu nous rassembles des quatre coins de l'horizon. Aujourd'hui, écoute nos prières et nous aurons à cœur de toujours te rendre grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je chante la gloire du Seigneur. Pour les rivières et pour les fleuves et pour le vent et les embruns, je chante je chante
oiseaux et les troupeaux, pour chaque jour et chaque nuit, je chante. Pour le soleil et pour la lune, pour les nuages et le ciel bleu, nous chantons la gloire du Seigneur. Pour les montagnes et les sommets, pour les plaines et les vallées, nous chantons. La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Régis Moreau. Nous portons dans nos prières également notre ancien paroissien, M. Donat Corriveau. Il est décédé le jeudi 8 octobre à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La date des funérailles reste à déterminer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Régis Moreau. Souviens-toi aussi de notre ancien paroissien Donat Corriveau. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés autour du banquet du Seigneur, nous redisons ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans l'action de grâce, échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Une annonce importante, une heureuse annonce du retour des messes dans la grande paroisse de Notre-Dame de Foix. Reprenons nos rassemblements de célébration eucharistique à partir du 13 octobre, qui est le mardi donc, qui vient. Et vous trouverez sur le site Notre-Dame de Foix, vous trouverez les informations sur les horaires, l'horaire des messes en semaine et en fin de semaine. Puisque nous sommes limités à 25 personnes, nous avons pensé à avoir au moins 2 messes par jour dans le grand ensemble de nos communautés. Alors vous y trouverez sans doute votre créneau, mais notez que l'inscription sera obligatoire. Donc il y a aussi les modalités qui accompagnent cette inscription-là. Ça peut se faire via le site web de la paroisse, ce qui est fortement conseillé dès maintenant. Donc les inscriptions seront fermées 24 heures avant la messe, excepté pour la messe du 13 octobre. Alors vous pouvez aussi, si vous n'avez pas accès à Internet, appeler au secrétariat Saint-Matthieu du lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h30. Le vendredi, c'est 16h. Vous ne pouvez pas laisser de message à cet effet. Il faut parler à quelqu'un pour être inscrit. Aussi, afin de permettre au plus grand nombre de participer à la messe, on ne peut s'inscrire qu'à une seule messe par semaine, du lundi à dimanche. Alors les consignes sanitaires que vous connaissez déjà et que vous appliquez beaucoup vont continuer à s'appliquer. Donc, encore une fois, visitez notre site web de la paroisse. J'aimerais remercier avant de terminer notre soprano Carole qui nous a accompagnés, M. Girard qui était à l'orgue, et aussi accueillir notre cher diacre permanent,
André Bernier, que vous connaissez bien. Merci pour la bonne homélie, et aussi à toutes les personnes bénévoles de Sainte-Geneviève qui ont bien préparé cette fête d'action de grâce en disposant le devant de l'autel de cette façon-là, ce qui est d'une grande beauté. On vous remercie. Je suis certain que Marie-Claire Lepage n'est pas étrangère à cela. Et puis, enfin, ne pas oublier notre caméraman Arismendi Lozada qui a pris les images, le masque et tout. Alors, merci d'avoir pris ces images-là. J'oublie peut-être, mais merci à chacun, chacune de votre présence à cette célébration. Unissons notre prière. Dieu souverain, nous te demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Belle fête d'action de grâce, beau congé de l'action de grâce.